Bonjour à tous, donc voilà, on est ici sur la Saône pour essayer de faire une petite pêche en période estivale. Les eaux sont encore très chaudes et on va essayer de trouver principalement les perches, histoire de s'amuser sur ces périodes de faible activité. Donc là, ouais, on va essayer de mettre toutes nos chances de notre côté, on va essayer tôt le matin, parce qu'en règle générale, quand il fait chaud, les poissons sont relativement actifs le matin et tard le soir. Mais après, bon, rien ne nous empêche d'essayer de trouver des bancs de perche en pleine journée et de faire ce qu'il faut pour les prendre. Allez, c'est parti. On va essayer directement aux nouveautés. De toute façon, c'est des pêches, on va dire, plus de réaction en ce moment, hein. Les poissons sont très peu actifs, les eaux sont très chaudes, très peu de courant, très peu de débit. Donc c'est vrai que ça permet de prospecter et de pouvoir pêcher relativement rapide et essayer de se faire plaisir sur toutes les espèces. On va dire toutes les structures qui permettent d'accélérer autour, potentiellement peuvent tenir du carnassier, du poisson fourrage et du carnassier. Donc c'est toutes des zones à prospecter limite en priorité quand les eaux sont chaudes. On va dire c'est des zones plus ou moins sûres. On va attaquer un peu plus haut, on va essayer de se rapprocher du barrage pour essayer de trouver une eau peut-être un peu plus oxygénée et peut-être potentiellement plus de fourrage. Nouveau spot, pareil aux nouvelles lames. À peu près 4 mètres, il va y avoir un trou juste derrière la pile de pont qui doit descendre à 8 mètres. C'est énorme. Elle compte peut-être que pour le moral et encore. Voilà, c'est vraiment petit. Ou par contre, elle a trouvé, je pense, un autre poisson. Ouais. Allez. Bon, ouais, je voulais essayer quand même parce qu'elle réagissait pas sur les lames. Bizarrement, on les voyait suivre, mais sans qu'elles attaquent. Puis là, bon, j'ai mis le bon vieux Big Eyes avec une petite palette, voir si la petite palette les fait réagir. Bon, fait deuxième lancé, bon, ça fait une touche. On va essayer de confirmer, voir si c'est la palette qu'elles veulent ou pas. Voilà, j'essaye de le retenir un peu dans la veine d'eau en fait. Je le fais jouer avec le courant, bannière un peu tendue. Dès qu'il touche le fond, tac, je lui remets une tirée. Et après, je garde la bannière tendue, histoire qu'il redescend, tout doucement. Permet à la palette de s'actionner toute seule. C'est plus lent, vu que les poissons sont relativement difficiles ce matin. Ça peut être une des solutions. Bon, ici, les perches, elles sont... On va dire c'est des bancs, c'est un peu tout mélangé. Tu peux aussi bien avoir des perches de 10, de 20, de 30, 35. Ça peut être vraiment dans le même banc. Après, les très grosses, elles sont un peu plus solitaires. Voilà, un peu plus grosse. J'ai repéré un petit peu au live. Et puis bon, ça confirme un peu que le Big Eyes, le petit côté un peu bruyant de la palette, les font réagir par rapport aux lames où clairement on n'avait que des suivis et quasiment aucune attaque. Wow, elle doit faire une trentaine de centimètres. Par contre, elle est bien prise parce que j'ai les 3 branches du trip qui est prise quand même. On va la mettre au vivier au cas où, si on a d'autres plus jolies. Non, elle était vraiment sur le devant de la pile, comme je disais. C'est des zones où le courant vient pousser sur ces piles. Et donc c'est toujours pareil, ça crée une accélération, donc des zones d'oxygène. Je pense que c'est aussi des très bonnes zones de chasse parce que les petits alevins qui dérivent avec le courant viennent contre ces piles et les carnassiers ont juste à venir et les saisir. Moi j'utilise bien la Spin Finesse en 5,21. Ça permet d'avoir quand même une canne avec un sion relativement souple pour amortir quand même, parce que bon, la perche a une bouche quand même relativement fragile. Mais par contre, j'ai quand même une réserve de puissance, parce que bon, on n'est quand même pas à l'abri d'un cendre.
d'un brochet, d'un silure. Ça peut paraître une canne, je pense pour les spécialistes de la perche, peut-être un peu trop puissante. Mais bon, on reste quand même en rivière, avec des poissons qui peuvent être de bonne taille. Allez à bord. Tiens, on va la mettre au vivier vite fait. Hop. Banca derrière. Ah, regarde le banca. Oh là 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 là. Là, il y avait tout le banc. Ah, elles sont difficiles, mais ça fait toujours des poissons corrects. On va pas s'en plaindre, hein. Les conditions sont dures. Il n'y a pas d'eau. Les poissons sont éparpillés, on les voit au sondeur. Un coup, elles sont à droite, un coup, elles sont à gauche. Elles suivent les bancs d'ablette qui sont sous la surface. Donc, on doit s'adapter. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Toujours au Big Guys. Je lance quasiment un peu, on va dire, allez, un peu en amont. Dès qu'il touche le fond, je le décolle de 50-60 cm et après je le laisse redescendre fil tendu avec le courant. Ça fait une animation plutôt lente, avec juste avec le mouvement de la palette. Et là apparemment c'est ce qui les déclenche plutôt que des animations plutôt agressives ou des fortes vibrations que faisait la lame ce matin. Là clairement elle suivait mais elle prenait pas. J'ai enchaîné décroché sur décroché, ça a calmé le banc. C'est dommage parce que dans l'eau il y avait des beaux poissons. Donc bon là je me suis remis à gratter tranquillement le fond. Et on va attendre un petit peu et on va essayer de les refaire remonter au jerk. C'est là clairement elles étaient actives dessus, quoi. Deux tripes, donc on enlève soit celui de devant, soit celui du milieu. Là, elle chipote un peu. On va essayer de mettre les deux derrière pour voir si on arrive à rentrer. Parce que là, on prend quand même je prends pas mal de touches sur les poses, mais je rentre pas les poissons. Donc voyons déjà si ça améliore un peu. Je me suis mis sur la bordure. On voit que la bordure, on a des gros blocs de cailloux. C'est toujours des structures qui tiennent du poisson. Donc là, on les voit principalement proches du fond. Et malgré tout, sur des animations assez amples, sur des poses, elles montent. Donc on va essayer d'insister un peu comme ça, essayer de voir si on peut sortir un beau poisson. Voilà, le KVD, bon, je pense que maintenant, sur la chaîne, on ne le présente plus. Tout le monde l'utilise. Ça reste l'un des jerks valeur sûre. Voilà. Tu crois, je prends la plus petite du banc. Petit KVD 300. Pour une petite perche, des fois, elles ont bien les yeux plus gros que le ventre. Mais bon, elles sont bien revenues. Malheureusement, sur tout le banc, j'ai pris la plus petite. Comme à chaque fois, on va dire. On peut pas faire plus petit. Bon bah là, on va changer de secteur, donc on va relâcher un peu les poissons. On voit clairement que l'activité, elle a vachement réduit sur le secteur. Le courant s'est arrêté complet. Et puis bon, il commence à y avoir un peu de navigation aussi. Je pense que les poissons sont extrêmement dérangés. Donc bon, on va essayer de trouver ailleurs une autre zone propice. Là, on va se rapprocher encore un peu plus du barrage. Et on va voir si on trouve une petite zone d'amorti avec du poisson. Changement de spot, changement de technique. Là, on s'est dit qu'il y a quelques petits bancs de poissons en surface. Bon, ça fait toujours des belles attaques, ça fait toujours plaisir. On prend de toute manière, hein. On est là quand même pour se faire plaisir aussi. Ça reste la pêche. Le petit salmo, c'est classique, petite perche. Voilà, on alterne les plaisirs. Hop, petite deuxième, toujours en surface. Hop. On a fait 2 touches de suite en surface, et là elle monte plus du tout. On va essayer de descendre, on va voir. Je l'ai. Ah, c'est un... Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, je crois que c'est... Non, c'est un cheven. Bon, comme quoi. Voilà. Petit cheven au KVD 200. Elle l'a bien pris. Toute espèce de carnassier, même si le cheven, on sait pas trop s'il est carnassier ou mangeur de pain. Ah, poisson. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, encore un cheven. Ah là, je crois que j'ai trouvé le banc. Hop, un petit deuxième. Beau poisson. Allez, file.
En version 200 ce coup-ci, ça reste une valeur sûre. Même animation, des twitch. Puis là, ils prennent bien sur les poses, donc on insiste un peu sur les poses. On voit que les structures tiennent les poissons. Là, on a fait une veine d'eau juste derrière le barrage. Il n'a pas eu d'activité. Sur le pont, juste en aval du barrage, on a fait les chevennes. Donc clairement, les poissons sont en manque d'oxygène, ils cherchent les zones de confort. Donc on va insister là-dessus et voir ce qu'on peut faire. Ouais, changement de spot, là, changement de configuration. On est arrivé centre-ville de Lyon. Donc là, on va essayer de faire un peu toutes les structures, toutes les piles de pont, voir si on arrive à trouver quelques carnassiers actifs. Bon là, je me suis mis à la lame en verticale pour voir, pour essayer d'agresser un peu les poissons qui sont pas actifs du tout. Voilà, on est beaucoup plus profond, on a quasiment 9 mètres, perche, cendre, principalement. Pas vraiment, mais bon, c'est le premier des piles de Lyon. On va essayer de voir s'il y a plus gros. Là, on va dire qu'il y en a plusieurs à la suite à faire, donc on va essayer. Bon bah là, les conditions sont plus que dures. On va essayer de gratter tout doucement le long des piles. Donc là, je vais remonter un petit slick shad, color étincelle sur une petite tête plombée. Et on va essayer de longer les parois des piles de pont en espérant trouver quelques poissons actifs. Bon voilà, petite perche avec un petit slick shad en neuf, color étincelle, en animant près du fond sur des petites saccades. Voilà, ça reste dur, mais bon, on prend ce qu'on trouve. Le long du tablier quasiment, je pense vraiment en bas de la pile. Malgré le peu de courant, c'est les zones les plus oxygénées. Et puis ça reste quand même des zones de refuge pour les poissons. Bon, le centre-ville est extrêmement dur. Les poissons, on ne sait pas trop où ils sont. Hormis quelques poissons par-ci par-là sur les piles, mais c'est pas ça. Là, on va remonter sur la partie haute, là où on était ce matin. Et on va essayer de voir si les poissons, si on retrouve les poissons là où on les avait trouvés, et essayer de refaire quelques belles perches sur notre secteur du haut dans le courant. Ouais, apparemment, là, ils ont dû ouvrir un peu le barrage tout de suite, là. On voit qu'il y a quand même une petite accélération par rapport à ce matin. On va voir si ça rend les poissons un peu plus actifs. Bon voilà, retour sur zone, tout de suite, une petite perche. Donc ce coup-ci pris au slick finesse sur une petite tête à darté en réaction. Voilà, les petits poissons. Allez hop, c'est plutôt bon signe. Ouais, j'ai juste touché le fond et mis deux petites secousses. Vraiment, parce que là c'est le but, là, avec les petites têtes un peu pointues à darté. Le finesse part un peu à droite, à gauche. On va jouer sur l'agressivité des poissons. Petite perche encore, toujours pareil sur les petites têtes à darté, au finesse. Hop. C'est de la remonter vite fait. Je suis en train de me le dépouiller. Voilà, les touches elles se sont un peu calmées là. Sur la petite tête à darté avec le slick finesse. Donc là on va essayer de les agresser un peu plus. On va remettre le KVD 300. J'ai basculé mon triple plus sur l'arrière, sur l'anneau du milieu. Vu qu'on a vu que principalement elle tapait soit derrière, soit sur le milieu du leurre. Donc pour augmenter mes chances, plutôt de l'avoir en tête, j'ai préféré le mettre au milieu. On verra en fonction de l'activité s'il y a besoin de le déplacer. Des jerks assez rapides, une pause, un jerk, une pause, faire une nage un peu erratique. Ce matin, elle prenait bien sur les pauses. Donc bon, on va essayer de trouver la bonne animation. C'est beau. Sur la pause, petite pause. Petite perche au KVD 300. Donc là, on voit bien le trip du milieu qui a payé. Alors on arrive sur le coup du soir, donc on voit déjà un peu plus d'activité des poissons blancs. Et là on commence à repérer 2-3 chasses, donc c'est cool. On va essayer d'en profiter. Ah non, reste-les. Oh, râle-le. Oh là 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 là. Bah si, ça monte.
Et plus sur le jerk, là on est monté passer sur le stick. Là en animant vraiment agressivité parce qu'elle chasse un peu. En animant lentement, on les faisait pas monter. En animant très vite, on a fait monter tout le banc. Ouais, petite pointe avec, qui crée une forte accélération de courant. Parce que ça sépare la saône en deux. Poisson? Et bah là, premier lancer. Premier lancer en surface, parce qu'il y a très peu d'eau. Et premier poisson. On va essayer de continuer. Là, c'est prometteur, premier lancer, premier poisson. Voyons si on a une deuxième. Ouah, loupé. Ouah, loupé. Je l'ai pas. Là, je l'ai. Oh là là. Ah, il y en a encore. Il y a tout un banc. Ouais, je mets tout au vivier. Il y a un joli banc, je pense, qu'on puisse les garder un peu au vivier, histoire d'essayer de faire monter des grosses. Celles-là, il y en a quand même des belles. Là, elles sont clairement actives sur ce point. C'est pas des gros poissons, mais au moins on prend plaisir, on fait de la touche. Là, c'est énorme. Là, on a quasiment une attaque par lancer. Bon voilà, s'achève cette journée de pêche un peu atypique avec quand même des fortes chaleurs, très peu d'activité, une eau très chaude, mais bon, apparemment on est vraiment sorti du lot par rapport aux autres pêcheurs, même si c'est pas des gros poissons. Le plaisir était là, on a pu varier les techniques, aussi bien pêche en grattant très lent au fond, entre deux eaux, jerk, en surface. Là le coup du soir, magique quoi, quasiment une perche par lancer, une attaque de folie. C'était pas des gros poissons, mais le plaisir est là et je pense qu'il faut quand même garder ça à l'esprit. La pêche, c'est pas forcément toujours des trophées. Moi, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo certainement.